Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Pour sa création. Venez louer Yahweh. Toutes ses œuvres. Venez louer Pour Yahweh. les anges du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh, tous ses enfants. Venez louer Yahweh, le soleil et la lune. Venez louer Yahweh, les étoiles du ciel. À lui La louange éternelle. venez louer Yahweh. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, en ce jour où nous honorons les apôtres Pierre et Paul, témoins ardents de l'Évangile, qui ont donné leur vie pour le Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Esprit. Ça tombe très bien, on dirait que on refuse que l'on quitte le temps de Pâques et nous célébrons ces deux grandes personnes qui nous ont amenés vraiment à approfondir le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur, Pierre et Paul, donc les deux apôtres. Il y en a un qui parle souvent du livre des Actes des Apôtres. Les évangiles parlent de Jésus, les Actes des Apôtres nous parlent des avis des apôtres. Mais il y en a qui aiment, qui aimeraient qu'on intitule ce livre-là le livre des actes des deux apôtres, parce qu'on parle surtout de Pierre dans un premier moment et puis après de Paul. Au niveau de l'Église, on les met les deux ensemble, nous les célébrons, ça coïncide bien, ça tombe pour cette année ici, l'année c'est un dimanche. Au cours de cette messe d'aujourd'hui, nous avons une très grande joie. Aujourd'hui, on va vivre un renouvellement de mariage, de vœux de mariage. Ça fait 25 ans que Pauline et Michel se sont unis devant le Seigneur. Alors nous allons rendre grâce à Dieu ensemble avec eux aujourd'hui. Nous prions aussi aux intentions de Guylaine, qui est avec nous. Nous prions pour la famille Saint-Aubin et pour les âmes du purgatoire. Demandons humblement pardon au début de cette Eucharistie. Moi, je dirais pour toutes les fois où nous n'avons écouté ni Pierre ni Paul dans notre vie, où nous avons fait des choses seulement comme nous on les voulait. Seigneur Jésus, toi qui as demandé à Pierre de te suivre et qui l'as relevé lorsque sa foi a vacillé, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as ouvert les yeux de Paul, aveuglé par son zèle, et qui l'a destiné à l'annonce de l'Évangile aux nations, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous appelles à te suivre, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour ton de splendeur, nous te louons.
toi tous nos péchés. Tu nous as sauvés, sois sans béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était le jour des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonné et placé sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait, cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et la lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite. » Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode, et à tout ce qu'entendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Deuxième lecture, lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre
sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une très belle coïncidence, en ce sens que durant cette semaine, nous avons fêté la Saint-Jean-Baptiste. Et on l'a remarqué dans l'Évangile, les personnes, quand Jésus leur demande qu'est-ce que les gens disent autour de moi, la première personne qui revient comme prophète, c'est Jean-Baptiste. Alors après, on dit ou Élie ou quelqu'un d'autre. Et c'est Jean-Baptiste qui a précédé le Seigneur dans presque tout. On dit que c'était vraiment un précurseur. Presque tout ce que Jean-Baptiste a connu, vécu, Jésus l'a vécu. C'est frappant. Donc, la naissance de Jean-Baptiste, elle était comme miraculeuse, vraiment, parce que sa mère était stérile, donc les parents se disaient qu'ils ne pourraient plus avoir d'enfants. Jésus, il est né dans des conditions miraculeuses aussi, pratiquement, on le dit sous l'action du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, quand sa mère est visitée par Marie, et qu'on nous dit qu'elle parle sous l'action de l'Esprit Saint. Elle est habitée du Saint-Esprit. Marie, on l'a déjà dit, elle est couverte du Saint-Esprit. Donc on voit cet élément-là. Alors lui-même, Jean-Baptiste, on va nous dire, il va grandir et couvert sous l'action du Saint-Esprit, Jean-Baptiste. Je peux continuer quelques petites comparaisons rapidement. Jean-Baptiste son message, il va dire « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Changez de comportement, changez d'attitude, parce que le règne de Dieu est proche, il s'en vient. » Mais Jésus, sa première parole, surtout dans l'évangile de Marc, la première parole de Jésus, ça sera « Convertissez-vous, le règne de Dieu est là. » Donc on sent, il le précède. Finalement, je pourrais dire, Jean-Baptiste, il est arrêté et parce qu'il a dit la vérité et finalement, on va le tuer. Il n'a pas peur de dire la vérité, il est mort pour ça. Et Jésus, nous savons qu'il a dû affronter des gens qui ne semblaient pas être vraiment dans la ligne de Dieu. Ils étaient mécontents. La décision, c'était de les supprimer. Il y en a même un qui avait dit, c'est bon qu'un seul meure au lieu que toute la nation disparaisse. Alors Jésus va mourir aussi comme Jean-Baptiste. Donc on remarque qu'il l'a précédé pratiquement en tout. Alors je revenais un peu sur ça parce que c'est très bien, c'est la même semaine où l'Église nous propose de célébrer, de fêter Saint-Pierre et Saint-Paul. On l'a remarqué au niveau des lectures. Ils avaient comme de la difficulté au niveau de l'Évangile. Qui est-ce qu'on allait placer? On est revenu sur la foi de Pierre que Jésus avait pu choisir. Mais c'est intéressant, la première lecture qu'on a écoutée, tirée du livre des Actes des Apôtres, nous parle de Pierre. Mais ce n'est pas juste Pierre, on nous indique que les apôtres ont beaucoup souffert. Hérode a remarqué que ça faisait la joie au monde, il fait arrêter Jacques, le frère de Jean, il le fait décapiter. Et il a comme l'impression que ça donne de la joie, du plaisir aux gens. Il fait arrêter Pierre, qu'il aimerait aussi tuer, parce que ça donnera du bonheur aux gens. Imaginez, on joue avec la vie des autres. Mais Pierre est en prison. Et remarquez, c'est ça le miracle qu'on nous a raconté dans la première lecture, où on nous dit un ange vient le tirer de là. Donc il passe plusieurs barrières où il y avait des gardiens, des soldats, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils sont laissés pratiquement dans la ville. Et c'est là que Pierre il se réalise. Au début, on nous dit il avait l'impression que c'était juste une vision. Et là, il dit non, je sais que le Seigneur a mis la main sur moi. C'est le Seigneur qui m'a protégé pour que Hérode ne me fasse pas du mal.
c'est arrivé à Pierre, mais en même temps, je pense que pour nous aussi, au niveau de notre vie, parfois nous ne réalisons pas que le Seigneur, il nous fait de grandes choses. Parfois, il fait de très grands signes où il nous avertit, où il nous prévient, où il nous dit « fais attention ». Souvent, je donnais comme exemple, je dis « si tu veux sortir de ta maison, à 2 reprises, le garage, la porte du garage se referme. Le Seigneur veut te dire ralentis, patiente un peu, ce n'est pas le moment de vite sortir. » Je sais qu'une fois j'en ai parlé, quelqu'un m'a dit « oui, Abbé Albert, mais moi, je voulais sortir, ma porte de garage ne fonctionnait pas, ne s'ouvrait pas. C'est parce que la pile, la batterie n'était pas bonne, elle était terminée. » Bon, j'ai dit « oui, c'est vrai. » J'ai dit « mais ta batterie était finie, elle était morte. Ça signifiait aussi ne force pas trop. Tu auras le temps de récupérer ta batterie et puis par après tu pourras partir. Prends le temps. » Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'on le comprend nécessairement. Souvent, on va forcer. Si arrivé à l'extérieur, tu vis un choc, un accident, là, tu vas te dire « oh, j'aurais dû donc rester à la maison. » Je pense que ce serait plus sage, mais c'est trop tard maintenant. Mais pour Pierre, on le remarque, lui aussi, c'est un peu, mais après coup, il réalise, il s'est dit, ce n'était pas une vision, c'est le Seigneur lui-même qui m'a libéré. Et je pense que c'est important, au niveau de notre vie en général, de nous en rendre compte. Mais on voit, comme je dis, nous fêtons Pierre et Paul, on nous présente ce visage-là de Pierre. Pierre s'est beaucoup plus adressé, je dirais, à la communauté juive. Mais ce n'était pas juste aux Juifs. Parce que si nous lisons, par exemple, dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres 11, Paul va s'adresser à un centurion romain, Corneille. Et là-bas, il va réaliser, avant d'y aller, il a des idées, lui, en tête, lui et Pierre. Avant d'y aller, on nous dit, il va comme une vision, on lui propose de manger des affaires bizarres, des reptiles, des choses. Alors, lui, Pierre, il dit à celui qui lui a dit, prends et mange. Pierre, il lui dit, non, Seigneur, rien d'impur ne peut arriver à ma bouche. Et c'est là qu'il entend la parole du Seigneur qui lui dit, rien de ce que moi j'ai créé, moi, Dieu, toi, être humain, tu ne peux pas le proclamer impur. Ce que moi, Dieu, j'ai créé, toi, l'être humain, qui te donne le pouvoir de le proclamer impur? Alors, il ne comprenait pas très bien la leçon. Et finalement, quand il va arriver dans la maison de Corneille, il réalise en ce moment-là que c'est les païens qui étaient là, les non-juifs qui étaient là, tout le monde avait le Saint-Esprit sur lui, de la même manière qu'eux, ils l'avaient reçu, comme une forme de langue de feu. Alors, c'est là qu'il s'est dit, à vrai dire, maintenant, je me rends compte, je réalise que chez tous les peuples, Dieu ne fait pas de différence. Tous ceux qui accomplissent sa volonté, Dieu, il est avec eux. Il les aime, il est prêt à les sauver. Il y a une très grande leçon là-dessus. Alors, même déjà à la Pentecôte, on pouvait voir dans les discours de Pierre cette grande ouverture à tous les peuples. Mais il va le dire, il l'a vécu un peu avec Corneille, mais celui qui va vraiment le réaliser, ça sera Paul. Et Paul, c'est très bien dans la prière quand nous avons demandé pardon, on se rend compte, on a demandé pardon avec Paul surtout, on nous a dit pour son zèle. Paul, lui, il prenait des décisions lui-même. Souvent dans la vie, nous attendons que notre responsable nous donne l'ordre, nous donne une mission. Paul, lui, ce n'était pas ça. Lui, il allait de lui-même demander l'autorisation pour aller à un endroit, aller persécuter les chrétiens. Alors, peut-être pour bien le comprendre, Paul, sa ville, c'était Tars. Et il quitte Tars. Il va à Jérusalem pour demander l'autorisation afin d'aller persécuter les chrétiens qui étaient à Damas. Bon, quand je le donne comme ça, peut-être on ne peut pas trop bien réaliser. Tars, c'est du côté de la Syrie à l'époque, mais qui est un tout petit peu proche de la Turquie aujourd'hui. Donc il quitte là,
pour aller à Jérusalem, du côté de la Palestine en Israël. Et il va revenir, si vous voulez, il va dépasser Tars pour aller à Damas, vraiment dans la capitale de la Syrie. Donc pour nous ici, ce serait encore un peu plus simple à expliquer. On quitte ici Saint-Bernardin, tu vas demander l'autorisation à Montréal afin d'aller persécuter les chrétiens qui sont à Ottawa. Donc tu repasses au même endroit, tu y vas. Donc ça nous montre un peu le zèle. Alors c'est là, sur son chemin, il a déjà eu l'autorisation à Jérusalem. Quand il s'en va maintenant pour s'exécuter, c'est là que le Seigneur le renverse. C'est là que l'on nous dit, une fois qu'il est renversé, il devient comme aveugle. Et le Seigneur va lui envoyer quelqu'un pour pratiquement non seulement le purifier, il va reprendre la vue. On va nous dire, c'est comme des écailles qui tombaient de lui. Mais la lecture que nous avons écoutée, elle est très intéressante. C'est dans la deuxième lettre à Timothée, où il est à la fin de sa vie. Et ce qu'il nous dit, il dit, j'ai couru la bonne course, j'ai mené le bon combat. Alors de toute ma vie, il ne me reste qu'une chose, j'ai gardé la foi. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Un peu au niveau de toute notre vie, si on nous disait, qu'est-ce que toi tu retiens de ta vie? Tout ce que tu as mené, ça t'a mené où? Pour Paul, il dit, moi, c'est la foi. Parce que je continue à croire en Dieu, je continue à croire en Jésus. Et ça devrait être pour nous un peu aussi. Pour lui, c'est presque ça son testament. Et à un moment donné, toujours c'est dans le même texte-là, il va dire, je sais en qui j'ai mis ma foi. C'est pour ça que moi, je n'ai pas à craindre. Alors ça, je pense que c'est très réconfortant. Ça devait l'être pour nous tous. Dans l'évangile d'aujourd'hui, je pense que ça va un peu dans la même ligne. À cette fois-là, je pense que c'est beau, on appelle ce texte-là la confession de Pierre, où Jésus demande « Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet ?» On nous dit, ils sortent toutes sortes de réponses. Jean-Baptiste, Élie, un des prophètes. Donc tout ce qu'ils avaient dans le cœur, ils le sortent. À l'époque, moi je me rappelle quand on était encore étudiant au séminaire, un de nos professeurs nous disait « Si vous voulez comme prêtre, surtout comme curé, si vous voulez piquer une crise cardiaque, demandez à vos paroissiens qu'est-ce que les gens disent de moi. Ils vont vous en sortir de toutes les couleurs, vous piquerez la crise cardiaque après. Hein? Mais Jésus, lui, c'est bon quand même, parce que tout ce qu'on a donné comme réponse, c'est des belles réponses. Il est un prophète, il est tel, il est... Finalement, quand il leur demande, vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Ce n'est plus tout le monde qui répond. Parce qu'ils avaient déjà vidé tout ce qu'ils avaient comme réponse. Ils parlaient, entre guillemets, comme au nom d'autres personnes, alors que ce qu'ils donnaient comme réponse, c'était leur réponse à eux-mêmes. Mais c'est quand même intéressant. On nous dit, Pierre, lui, il répond. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II nous disait, tous dans notre vie, à un moment donné, le Seigneur va nous demander, pour toi, qui suis-je? Il faut qu'on arrive à répondre à ça. Et vous voyez, Pierre, il va très bien répondre, tu es le Christ. Alors lui, il va lui dire presque, cette réponse-là ne vient pas de toi. C'est mon Père qui te l'a révélé. Et toi, tu es Pierre, il change presque même le nom, c'est sur ta foi à toi, Pierre, que je vais bâtir mon église. Or, il y a eu des moments où Pierre, il a presque fui, il a semblé douter. Le Seigneur lui-même lui avait promis, lui avait dit, j'ai beaucoup prié pour toi, Satan t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne vacille pas, ne tombe pas, ne chancelle pas. Il dit, quand toi, tu vas te tirer d'affaire, toi aussi, réconforte tes frères et sœurs. Moi, je suis très heureux aujourd'hui, comme je le disais, d'abord par rapport à nous-mêmes, où le Seigneur nous invite tous à renouveler notre foi
à un moment donné, il faut que nous tous, on arrive à dire, oui, si je tiens le coup, oui, si je peux avancer, c'est grâce à Jésus. Il est vraiment mon sauveur. Il faut réaliser, mais ça, chacun de nous doit s'interroger un peu dans sa vie. À quel moment, moi, je me suis vraiment rendu compte que Dieu, il était là. C'est pas juste parler comme ça. Non, non. À un moment donné, il faut que je réalise. C'était trop fort pour moi. Je frappais vraiment dans les murs. J'ai senti la main de Dieu. Mais en même temps, comme je le disais, nous avons une joie d'accompagner aujourd'hui Pauline et Michel qui renouvellent leur vœu de mariage. Ça fait 25 ans. On sait que quand deux personnes s'aiment, quand c'est encore le coup de foudre, c'est toujours bon, très intéressant. Mais après quelques temps, ce n'est pas toujours facile. Alors, souvent chez moi, on dit le début du mariage, c'est le miel. Ça goûte vraiment bon. Bon, et puis par après, ça devient comme les herbes amères. Mais la partie véritable du mariage, c'est quand c'est comme les herbes amères. Parce que c'est quand ça paraît difficile et qu'on est capable de dire à l'autre, oui, même si tu as haussé le ton, moi je t'aime pareil. C'est ça que le Seigneur, il veut et il attend. Mais souvent, ce n'est pas facile. Parfois, on va dire, tu as haussé le ton, tu m'as mal parlé, alors tu ne m'as pas considéré en ce moment-là. Moi, je prends mon chemin, toi prends le tien aussi. Non, le Seigneur, lui, il nous dit, bon, quelque part, oui, c'est sûr que ça peut arriver, il est déjà arrivé parfois que des gens vivent des conditions très difficiles, mais il veut qu'à un moment donné, qu'on puisse dire vraiment, tu me tapes sur les nerfs, mais je t'aime pareil. Comme lui, quelque part, il nous aime de cette manière-là. Et c'est important. Nous allons prier donc pour Pauline, nous prions pour Michel, que cet amour que le Seigneur avait placé en eux, il demeure toujours, et que pour eux, après 25 ans, moi je dirais, il ressemble vraiment à Paul qui nous dit, on a parcouru un bon chemin, tout le long chemin, même si on a rencontré des épreuves, nous avons gardé la foi. On a gardé l'amour, on continue à s'aimer, comme Dieu lui-même, il a placé l'amour en nous. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je pense que vous êtes en train de vous demander qui est Pauline, qui est Michel. J'en ai tellement parlé, alors je vous invite, Pauline et Michel, à avancer. Vous allez être dans ce micro-là qui est à l'avant, là où j'ai lu l'Évangile. Alors, comme ça, on sera presque tous dans la même position. Oui, vous pouvez passer par là. Oui, oui, c'est ça. Bon, même si moi je vous parle, vous regardez. Hein, donc toi, Pauline, tu regardes Michel, Michel, tu regardes Pauline. Bon, alors je vais vous poser la question. Pauline et Michel, ça fait 25 ans que vous vous êtes déclaré l'amour. Vous aviez dit que vous vous aimiez l'un l'autre. Maintenant, je vais vous demander, est-ce que vous continuez à renouveler ce consentement mutuel que vous avez fait l'un envers l'autre? Même si elle crie après moi. Oui, c'est très bon. Alors, est-ce que vous voudriez, je veux vous laisser le dire en vos propres termes. Est-ce que vous avez encore des mots à vous dire, même si c'est 25 ans après? On va vous écouter. Michel, il y a 25 ans, nous avons échangé des vœux qui ont marqué le début de notre incroyable voyage ensemble. Aujourd'hui que nous renouvelons ces promesses, mon cœur déborde d'amour et de gratitude pour chaque moment partagé avec toi. Je promets de continuer à t'aimer, à te respecter et à te soutenir, de te faire sourire chaque jour et de faire de notre maison un refuge de paix et de bonheur. Tu es mon tout et je suis éternellement reconnaissante d'avoir la chance de t'appeler mon amoureux. Mon amour, chaque jour passé à tes côtés est une bénédiction. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir. Joyeux 25e anniversaire de mariage. Cher Michel, ton amour a rempli ma vie de bonheur.
Merci pour ces 25 ans d'amour et de tendresse. Je t'aime. Et je ne peux pas promettre de t'aimer jusqu'à la fin de tes jours, mais je peux te promettre de t'aimer jusqu'à la fin des miens. Alors, Michel, nous allons t'écouter. B. En ce jour spécial, je tiens à te réaffirmer mon amour et mon dévouement. Merci d'être l'épouse parfaite et d'avoir rendu nos 25 années ensemble vraiment magiques. Ma vie entière tourne autour de toi, comme toutes les planètes tournent autour du soleil. Tu es mon soleil. Tu me donnes la lumière quand l'heure est la plus sombre. Après toutes ces années, tu es encore aussi incroyable. En tant qu'amant, je suis heureux dans tes bras et je peux voir que nous serons plus à l'aise pour le reste de nos jours. Merci pour ces 25 années d'amour, de rire, de beaux souvenirs, de moins beaux. Je t'aime. Puissions-nous toujours rester un mari heureux pour son 25e anniversaire et pour les prochaines 25 années. Joyeux anniversaire, mon beau. Seigneur, toi qui as béni ces alliances il y a 25 ans aujourd'hui, daigne les bénir de nouveau. Ces alliances que Pauline et Michel se sont données pour témoigner de leur amour mutuel l'un envers l'autre, de leur fidélité pour toute leur vie. Donne les bénir, Seigneur, et soutiens-le dans cet amour qu'ils viennent de renouveler l'un envers l'autre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez vous donner la main droite. Oui. Seigneur, tu as écouté le consentement, le renouvellement de l'amour entre Pauline et Michel. C'est toi-même qui nous avais dit ce que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas. Donne protéger, Seigneur, cet amour et continuer à les bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, vous allez changer vos consentements. On va commencer. Je vais redire, je redonne à Michel, reçois cette alliance. Cette alliance, Signe de mon amour et de ma fidélité. de mon amour et de ma fidélité. On a vécu ensemble, c'est bon. Alors, Pauline, la même chose. Reçois cette alliance. Reçois cette alliance. Signe de mon amour et de ma fidélité. Signe de mon amour et de fidélité. Voilà. Alors, nous vous redéclarons de nouveau mari et femme. Veuillez échanger un baiser pour montrer à tout le monde. Hein? Alors, félicitations. Je pense que vous avez entendu de très beaux vœux. Hein? On va applaudir de nouveau. Merci. Merci. Je pense que nous pouvons, à partir de ces renouvellements, nous avons renouvelé aussi notre foi dans le Seigneur. Nous allons passer directement à la prière universelle. En ce jour où nous célébrons les saints apôtres Pierre et Paul, piliers de la foi, colonnes de l'Église, tournons-nous vers Dieu notre Père et confions-lui nos prières pour le monde, pour Pauline et Michel, mais pour tous ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières et pour ceux et celles qui ont besoin de notre soutien. Nous répondons, Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Ensemble, Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour l'Église, fondée sur les apôtres, afin qu'elle continue à être fidèle à leur enseignement et qu'elle soit toujours un lieu d'accueil, d'unité et de témoignage de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour le pape et pour tous les évêques du monde, afin qu'ils suivent l'exemple de Saint Pierre et Paul dans leur service de l'Église et soient guidés par l'Esprit Saint dans leur mission pastorale, prions le Seigneur.
Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour les disciples du Christ persécutés en raison de leur foi, qu'ils trouvent la force et le courage de lui rester fidèles malgré les épreuves, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour les écoliers, les écolières, le personnel enseignant et de soutien, et pour tous ceux et celles qui commencent leurs vacances d'été, afin qu'ils trouvent paix et repos, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'à l'exemple de Saint Pierre et Paul, elle nous inspire à vivre notre vocation baptismale avec ferveur et à annoncer l'Évangile à notre tour, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Exauce, Seigneur, nos prières et fais qu'à l'inspiration de Saint Pierre et Paul, nous grandissions dans la foi, l'espérance et la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Honneur et majesté à l'agneau de Dieu. Louange et sainteté à l'agneau de Dieu. Je vois un peuple immense venu proclamer. Tous les hommes et les anges venus te chanter. Sois loué au nom de Dieu. Sois loué au roi des cieux. Sois loué aux majestés. Sois loué pour l'éternité. Le règne et le pouvoir à l'agneau de Dieu. La force et la victoire à l'agneau de Dieu. Un jour je rejoindrai tous les anges du ciel. Alors je chanterai un chant éternel. Sois loué au nom de Dieu. Sois loué au roi des cieux. Sois loué aux majestés. Sois loué pour l'éternité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre, qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul,
maître et docteur des nations, appelés au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons en ce jour Saint Pierre et Saint Paul que tu as consacrés toi-même. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Célébrons célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tes serviteurs et servantes, nos frères et sœurs d'enfants, spécialement les âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous les membres de la famille Saint-Aubin, sur Ghislaine, sur Guylaine, et aujourd'hui spécialement sur Pauline et Michel qui ont renouvelé leur vœu de mariage, qui célèbrent le jubilé 25 ans de vie ensemble. Sur tous et toutes, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, aujourd'hui spécialement Saint Pierre et Saint Paul, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En cette joie qui nous réunit ensemble, échangeons un signe de paix. Donnons-nous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler,
Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Seigneur, tu as accepté d'habiter en nous à travers Pierre, à travers Paul, malgré leur faiblesse. Viens aussi habiter en nos cœurs, nous qui te recevons par cette Eucharistie, le corps du Christ. Amen. Quand les montagnes trembleront, où je serai éprouvé, et ma vie en plein désert, en attendant ta lumière. Histoire au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, Seigneur. Quand je ne sais où aller, mon cœur seul abandonné, quand je dois quitter ma terre pour découvrir ta lumière, dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, Seigneur. Dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous propose comme objectif vie dans l'esprit de Pierre et de Paul. Je nourris ma vie spirituelle en consacrant chaque jour un moment à la prière pour mieux accueillir la parole de Dieu et grandir dans la foi. Je cherche à vivre plus pleinement l'esprit de service et de solidarité en offrant mon aide à ceux et celles qui en ont besoin et en cultivant des relations empreintes de bienveillance. Prions le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres, spécialement de Pierre et Paul. Nous serons ainsi un seul cœur, une seule âme, solidement enracinée dans ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Félicitations encore à Pauline et Michel. Merci beaucoup à la Maison Gethsémani qui nous a permis de vivre cette belle célébration ensemble et qui nous permet de les vivre régulièrement. Merci à Kevin, notre technicien, et son ami, son comparse, notre ami Claude, qui est avec lui. Grâce à lui, nous avons tous les textes. Les deux, vous remarquez que le côté technique, il fonctionne à la perfection. Merci. Je souhaite vraiment que le plus possible qu'on le leur souligne. Merci à vous tous et toutes qui suivez, qui avez été présents à cette Eucharistie, vous qui nous suivez à partir de la maison. Je continue à insister sur le partage, donc on n'arrête pas, on continue à partager. Maintenant, je passe de 15 à 20 personnes, donc il faut qu'on montre que chacun de nous travaille pour l'évangélisation. Merci beaucoup, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Grâce à Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, Je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie. Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie. Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment